Très chère auditrice, aujourd'hui, si tu écoutes cette chronique, c'est peut-être que toi aussi, tu aimerais te connecter à l'invisible. Mais peut-être que tu n'y parviens pas encore ou que tu as encore des peurs, des choses qui te bloquent dans cette connexion. Aujourd'hui, dans cette chronique, je viens t'apporter un outil fondamental, peut-être même une prise de conscience quant à tes connexions à l'invisible. Sais-tu que les connexions à l'invisible dépendent de ton système nerveux? Si aujourd'hui ton système nerveux te met dans un état d'inconfort, d'insécurité, d'anxiété permanente, il est peu probable que tu puisses te connecter à l'invisible et recevoir ces messages. Ce travail en amont est indispensable. Alors aujourd'hui dans cette chronique, voyageons dans ton système nerveux et apprenons à le réguler pour que tu puisses enfin recevoir les magnifiques messages de l'univers. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Quelle joie de te retrouver dans cette nouvelle chronique où aujourd'hui j'ai envie de te partager un outil qui me tient particulièrement à cœur parce que j'en ai souffert pendant des années et aujourd'hui pour moi cet outil est fondamental, c'est la régulation du système nerveux pour justement te sentir assez bien dans ton corps, dans ton être et dans tes émotions et te connecter sainement et en sécurité parce que tu sais que c'est mes valeurs à l'invisible. Alors tu sais, dans mes clientes, soyons honnêtes, j'ai des clientes qui pour 90% à la fin du processus luminescence ont de grandes connexions à l'invisible, ont de grands messages, que ce soit pour elles ou pour les personnes qui les accompagnent. Elles suivent donc le processus luminescence et elles arrivent à la fin donc en se révélant dans leur médiumnité parce que c'est ma promesse. Cependant, soyons honnêtes, certaines n'y parviennent pas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a quelque chose qui les bride et notamment c'est leur système nerveux. Le système nerveux, eh bien c'est un fondamental et aujourd'hui j'ai envie de t'en parler un peu plus parce que si tu n'as pas conscience de ça et que tu souhaites aujourd'hui développer ta connexion à l'invisible, eh bien il est fort probable que soit ta connexion soit limitée, soit complètement inexistante. Alors dans le processus luminescence, je ne sais pas si tu le sais, mais évidemment, il y a toute une partie enseignement sur comment on se connecte à l'invisible, aussi une partie exercice, théorique, mais il y a aussi une énorme partie d'accompagnement individuel. Pour moi, travailler sur soi est un indispensable et un indissociable à la connexion à l'invisible. Si tu ne travailles pas sur toi en amont, il y a deux risques. Le risque premier, c'est que tu ne puisses jamais te connecter à l'invisible. Et le deuxième risque, c'est que ta connexion soit limitée, soit malsaine. Donc ce travail intérieur est un indiscutable en fait dans Luminescence. D'ailleurs, je propose 3 offres, des offres qui partent de 3 000 € à 7 000 €. Et dans ces 3 offres, même si elles sont toutes différentes en termes, on va dire, d'apport, il y a toujours quelque chose qui est inévitable pour moi à partir du moment où tu me fais confiance, c'est que tu vas avoir un accompagnement complètement personnalisé et individualisé, des temps vraiment de travail personnel, des temps de visio personnel où on va justement travailler sur toi, sur ton système nerveux, sur le mental, sur tout ce qui régule en fait ton corps et tes émotions.
Pourquoi? Parce que ta partie émotionnelle, ta partie mentale et ta partie nerveuse, on va l'appeler comme ça, eh bien, va être intimement liée à ta connexion à l'invisible. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler du mental et de la préparation mentale parce que ça fait partie aussi du processus luminescence. Je t'en parlerai dans un prochain podcast, mais du système nerveux et notamment de la régulation du système nerveux. Pour se connecter au monde invisible d'une manière scientifique, parce que tu sais que moi j'aime aussi apporter le monde invisible dans la matière et donc en utilisant les sciences, pour accéder au monde invisible, il faut accéder à un certain état cérébral. Cet état cérébral qu'on peut appeler zone de transe est lié à une fréquence de ton cerveau. Cette fréquence, donc, qui est régie par des ondes qui sont entre 5 et 8 Hertz, donc on est très précis, s'appelle les ondes θ. Ça a été mesuré par des scientifiques où justement, notamment sur les chamans ou même sur les moines bouddhistes, notamment avec les travaux avec Mathieu Ricard, je te conseille d'aller lire ces travaux, donc justement où il a aidé la science parce que lui, à la base, c'est aussi un scientifique, à justement comprendre les états vibratoires quand il était dans des méditations profondes. Et ces états vibratoires sont liés donc à des zones cérébrales qu'on appelle les ondes θ. D'une manière générale, quand tu vis dans ta vie de tous les jours, eh bien, tu es dans des ondes qui sont beaucoup plus rapides, qu'on appelle les ondes bêta. Ces ondes-là, c'est les ondes quand tu es au travail, tu es en état de vigilance, tu es en activité. Et donc, ton cerveau, en fait, a des fréquences vibratoires qui se trouvent entre 13 et 30 Hertz pour justement que tu puisses être focus et pouvoir réaliser ce que tu dois faire, tes tâches quotidiennes. Par exemple, moi là, je suis devant la caméra, je tourne mon podcast, évidemment, je suis dans ces ondes parce que je dois à la fois te parler, je dois à la fois me souvenir de ce que je veux te dire et être justement pleinement présente avec toi pour te transmettre le message. Et puis, va venir après cet instant de détente. Tu sais, quand tu rentres chez toi, tu te poses dans le canapé et là, eh bien, tes ondes cérébrales vont passer dans une autre fréquence qui sont les ondes alpha. Ces ondes-là sont des ondes d'état de détente, de relaxation légère. C'est des ondes quand tu regardes un film, quand tu manges un bon repas en famille et que tu es en mode détendu. Donc là, ton cerveau n'a pas du tout besoin d'être en hypervigilance et il s'offre un moment de détente. Pour accéder à la médiumnité et au monde invisible, il est essentiel que les ondes passent en ondes θ, donc entre 4 et 8 Hertz, qui sont des états vraiment à la fois où tu es conscient de ce que tu es en train de faire, mais tu es dans une détente profonde. Donc c'est assez contradictoire parce que tu es dans la pleine conscience, mais en même temps tu es ultra détendu. Donc ces ondes-là, eh bien, elles se travaillent et elles sont nécessaires pour développer ta médiumnité. Donc ça, c'est clairement scientifique. Encore une fois, ça a été mesuré, prouvé par des études, que ça soit réalisé sur des chamans. Il y a les travaux du docteur Mathieu Ricard qui sont aussi très probantes. Et à chaque fois, donc, on tombe dans ces ondes θ, que ça soit dans les transes chamaniques ou dans les méditations profondes. Et c'est là, justement, qu'on est en capacité de recevoir les messages de l'invisible. Donc, évidemment, la question, c'est comment on accède à ces ondes-là, comment on permet à notre cerveau d'être dans cet état cérébral-là. Alors, évidemment, ce n'est pas dans un état de nervosité ni d'hypervigilance, parce que là, comme je te l'ai dit, tu retombes dans des ondes qui ne sont pas du tout faites pour la méditation profonde, ni pour les états de transe. Donc l'idée, c'est d'abord d'apprendre à te détendre profondément. Et comment je vais me détendre profondément? Eh bien, ça va passer par l'état de ton système nerveux. En fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ton mental qui ne perçoit pas en fait de danger environnant. Il va envoyer une information à ton système nerveux en lui disant « c'est ok ». Tu peux te détendre. À ce moment-là, il sécrète en fait des endorphines et ces endorphines permettent justement un état de détente, de relaxation profonde. Et si
au contraire, tu es dans un état de nervosité, que ton cerveau détecte un éventuel danger, eh bien là, il va envoyer comme information à ton système nerveux, c'est pas du tout l'heure de la détente, soit en hypervigilance. Donc sécrétion de cortisol, d'adrénaline pour éventuellement parer à un danger. Donc si je pars à un danger, s'il y a un éventuel danger, eh bien je peux pas être dans ces ondes cérébrales-là parce que le risque, c'est que je meure. Je vous rappelle que nous sommes à l'origine des hommes de Cro-Magnon et que de manière cellulaire, eh bien, nous avons encore une part d'hommes ou de femmes de Cro-Magnon en nous. Notre cerveau reptilien, justement, répond danger égale sécrétion d'hormones, égale système nerveux dans un certain état. Donc, comme de manière, on va dire, triviale et basique et même ancestrale, notre cerveau réagit comme ça, il va falloir apprendre à dompter notre cerveau et à lui apprendre qu'il n'y a pas de danger environnant quand on se connecte à l'invisible. Et c'est là qu'entre en fait ce système de croyances, de peurs limitantes que je te développerai dans un prochain podcast. Et c'est là en fait que tu comprends que dans ta connexion à l'invisible, il y a d'énormes enjeux entre ton mental, tes croyances, tes peurs et ton système nerveux. Et si l'un et l'autre ne sont pas en paix, ne sont pas équilibrés, eh bien, il est peu probable que tu arrives à te connecter à l'invisible. Alors revenons à notre sujet du jour dans cette chronique qui est le système nerveux. Aujourd'hui, comme je te le disais, j'ai quelques clientes qui n'arrivent pas à se réguler et qui ont un système nerveux qui est très hyperactif, on va dire ça comme ça. Et cette hyperactivité, eh bien, ne leur permet pas d'être complètement connectés à l'invisible. Donc, la première chose, ça va être d'apprendre à réguler ton système nerveux. Et c'est là que commence en fait une certaine initiation que je te propose dans cet épisode, mais que je propose de manière beaucoup plus concrète dans Luminescence. Première chose, c'est évaluer ton état. Quel est ton état de nervosité en ce moment? Est-ce que tu considères que justement tu es souvent en hyper-vigilance, que tu te sens la plupart du temps en insécurité et que dans ta vie de tous les jours, eh bien, tu as un état émotionnel qui est plutôt complètement déréglé? Si tu as déjà un système nerveux qui semble déréglé, eh bien, première étape, c'est d'apprendre à le régler. On fait un état des lieux, ça c'est important. Deuxième chose, c'est mettre en place. Deuxième question que j'ai envie de te poser pour réguler ton système nerveux, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu es capable de prendre soin de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu es capable de mettre des moments où tu prends soin de toi, des moments de pause? Si tu réponds non, j'ai envie de te dire, eh bien, ne cherche même pas à vouloir te connecter à l'invisible, parce que se connecter à l'invisible, c'est d'abord savoir prendre soin de soi. La deuxième chose, si tu me dis oui, eh bien, je te dis ok, on va aller ensemble justement réguler ton système nerveux par ces temps de pause dans ton quotidien. Aujourd'hui, si tu te sens dérégulé, il est indispensable de mettre des temps où tu vas prendre soin de toi, où tu vas justement revenir à cet état de détente. 1, 2, 3 fois par jour. Alors, ça ne veut pas dire de prendre 1 heure à chaque fois, 5, 10 minutes. Ça suffit. Si tu prends par exemple les transports, au lieu d'être captivé par l'environnement extérieur, d'être sous stress, de marcher aussi vite que les autres, je te propose simplement de mettre des écouteurs, un casque anti-bruit qui diffuse de la musique, des musiques relaxantes, de détente pour revenir à l'intérieur et marcher à ton rythme, à celui qui te correspond et pas forcément suivre tous les gens et leur nervosité. C'est accepter d'être aussi dans la différence parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est à 100 à l'heure. C'était d'ailleurs le sujet de la chronique précédente. Donc, accepter aussi d'avoir des moments où tu descends en termes de rythme. C'est aussi pouvoir avoir conscience de ta respiration. Quand on a un système nerveux qui est complètement dérégulé, on a souvent une respiration qui est thoracique et qui est saccadée. C'est-à-dire qu'on va faire... Et on ne se rend même pas compte qu'en fait, notre respiration, elle est courte et poitrinaire.
La respiration de détente est longue et ventrale. Donc, observe ta manière de respirer. Est-ce que tu respires plutôt par le thorax ou est-ce que tu respires plutôt au niveau du ventre? Et si tu respires par le thorax, eh bien simplement là, maintenant, détends ton ventre. Voilà. Reprends ta respiration dans le ventre et tu verras que déjà, ça va complètement changer ton système nerveux et il va déjà se détendre. Juste prendre conscience de là où est ta respiration. Ensuite, c'est mettre des rituels justement respiratoires dans ta journée. Respiration consciente, très important. Tu connais très certainement la cohérence cardiaque, 5-5-5. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes et ça pendant 5 minutes. Autre respiration qui peut se faire entre 7 et 10 fois, c'est le 3-5-7. J'inspire 3 secondes, je bloque 5 secondes et j'expire jusqu'au bout du souffle 7 secondes. Ça va te mettre vraiment dans un état de détente ultra profonde. Cette respiration-là, c'est une clé et si tu veux commencer à réguler ton système nerveux pour retrouver justement un système qui t'apporte une détente et une sécurité intérieure pour te connecter à l'invisible, cette respiration-là, elle est géniale. En tout cas, cette notion de système nerveux, elle est complètement associée à la médiumnité. Et aujourd'hui, eh bien, si tu n'en avais pas conscience, j'espère que j'ai pu t'apporter au travers de cette chronique quelques tips, quelques outils pour déjà commencer à te détendre de l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui nous demande de vivre à 100 à l'heure. Notre système nerveux est mis à rude épreuve. Mais si tu as cette ambition de te connecter à l'invisible ou si tu veux te déployer davantage dans ta médiumnité, eh bien la régulation du système nerveux devient un non négociable. Dans Luminescence, on apprend à le réguler. C'est un travail personnel, individuel, qui va t'être proposé dans les premiers instants de luminescence. Tu accéderas à la médiumnité si tu acceptes d'une part de prendre soin de toi, de réguler ton système nerveux et aussi aller au-delà de tes croyances et de tes peurs qui se logent dans le mental. Ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine chronique, mais en attendant, eh bien, je te souhaite simplement de prendre juste quelques instants pour prendre soin de toi, d'accéder à ton intériorité et de comprendre à quel point la régulation de ton système nerveux est un indispensable pour que tu puisses accéder à une vie épanouie, sereine et puis, cerise sur le gâteau, peut-être recevoir les messages de l'invisible qui te conduiront vers la meilleure version de toi-même. Je te souhaite une excellente journée, matinée, nuit, en fonction du moment où tu as écouté cette chronique. Et n'hésite pas à venir partager en commentaire sous cet épisode ou alors sur mes réseaux sociaux Instagram Betty Brochet âme. Viens en message privé, je me ferai vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et puis quoi qu'il en soit, tu trouveras aussi d'autres contenus sur mes plateformes et j'ai très hâte de t'y retrouver. À très bientôt pour une nouvelle chronique et un prochain rendez-vous avec le monde invisible. Bye bye.